allons voir un point très important. Psalm Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Verset 7. Alléluia. Et ça sera un seul verset. Je crois qu'on va le développer. Voilà. Alors, nous allons le lire. Dans Psaume 34, verset 7. Psaume 34, verset 7. Alors, qui lit Amoré? Je crois que mon interprète ne lit pas. Ou bien tu lis le Moré? Non, difficile. Non. Alors, donc, celui qui peut lire Amoré, pas ça beaucoup. Voilà. Il va le lire. Psaume 34, verset 7. Non sobo la main, la zusoba wumame la fara yenda ne tout fin. Parti. Amen. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Amen. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est vie, ta parole guérit, ta parole transforme, ta parole crée. Je te rends grâce. Merci de nous accompagner. Merci d'être avec nous. Merci de nous révéler ta parole. Ce passage dans Psaume 34, 7. Que ton esprit nous le révèle. Merci, Papa. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et le malheureux, ce n'est pas non soba, c'est Nimba Neda. Et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Le chrétien éprouve de la joie. Quand l'Éternel entend ses prières, il le sauve de sa situation. Tout le monde a besoin de l'exaucement de la part de Dieu. Ici, il est dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alors, nous allons voir peut-être 3 points. Voilà, si le temps nous le permet. Le grand 1, nous allons parler de la définition de quelques mots. Tels que le mot malheureux, le mot cri, entend, sauve. Voilà, gombila ninga seyete nimba nera kilen nersen kilemde fare le pas namasgo. Il entend. Nersen wumde. Voilà. Deuxième grand point. Et kwezuga yibe soba. Que doit faire le malheureux s'il veut que ses cris soient exaucés? Nimba nera tokoma na par Dieu, bien sûr. Nye sandati wennam kila yena pusra nye kilemsan. Alléluia. Et troisièmement, grand 3, Dieu est celui qui entend nos prières et il nous les exauce. Alors, le malheureux. Voilà. Qui est malheureux? Malheureux signifie celui qui est dans le malheur. Qui est triste. Misérable. Qui a peu d'importance. En grec, le terme, ça veut dire pauvre, affligé, nécessiteux, faible. Voici la définition pour le malheureux. Misérable.
Quelqu'un qui est dans le malheur. Qui a peu d'importance. Ouais, quelqu'un qui est pauvre. Affligé. Nécessiteux. Faible. Malheureux. Et Dieu dit, quand un tel homme crie, quand une telle femme crie, je l'entends. Ou je l'entendrai. Je vais le sauver. De quoi? De sa situation. De sa détresse. Ouais. On t'a mis de côté. Tu es comme un malheureux, une malheureuse. Dans ta famille, on ne t'écoute plus. Ta famille t'a mis de côté. Tes amis t'ont mis de côté. Et tu es comme un malheureux. Tu es comme une malheureuse. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu dit, lorsque tu crieras, je t'entendrai et je t'exaucerai. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il y a des conditions pour que les cris du malheureux soient écoutés, entendus par Dieu. Alors, crier, le deuxième mot à expliquer, c'est le verbe crier, qui signifie ici prier, parler à Dieu, appeler Dieu, convoquer. Ici, là, quand la Bible parle de cri, là, c'est pas comme un poulet. Non, 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 c'est pas ça. Et beaucoup ont écouté cela. Et ils disent que Dieu a dit de crier. Ça, c'est pas. Ça veut dire prier. Oui, oui. Prier. Parler à Dieu. Appeler Dieu. Convoquer. Alléluia. Alléluia. Entend. Dieu entend. C'est le verbe entendre, un verbe du troisième groupe. Voilà, qui veut dire écouter. Entendre avec intérêt. Dieu n'entend pas seulement les cris du malheureux. Il entend ces cris avec intérêt. Avec attention. Admettre une requête. Consentir. Dieu consent. Être d'accord. Céder. Céder, ça veut dire laisser partir, donner. Et le mot sauver, ça veut dire aider. Délivrer. Secourir. Donner la victoire. Alléluia. Alléluia. Voici ce que Dieu dit. Voilà, selon les explications. Hein. Et c'est des termes bibliques. Pas seulement des mots du dictionnaire. Donc quand on parle de crier ici, pas émettre un bruit fort, non, non, non. Ça veut dire prier, parler à Dieu, lui adresser des prières. Voilà, et Dieu va t'entendre. Et avec intérêt. Alléluia. Alléluia. Et sauver, ça veut dire délivrer. Voilà, secourir. Donner la victoire. Donc c'est des mots qui ont besoin d'être compris. Si on ne comprend pas déjà ça, c'est sûr et certain que
dans le développement, on ne comprendra pas certainement le sens. Alléluia. Alléluia. Alors, donc très rapidement, que doit faire le malheureux s'il veut que son cri ou sa prière soit exaucée? Être malheureux, Dieu dit, si un malheureux crie, alléluia, alléluia, je l'entendrai, je vais le sauver de toutes ses détresses. Donc être malheureux n'est pas le problème. Dieu combat, il intervient dans ta situation. Il va faire quelque chose pour toi. Même si tu es abandonné par les gens. Même si le pasteur ne te considère pas. Même si les responsables t'ont écarté. Même si les anges t'ont mis de côté. Si Dieu est avec toi, ne crains plus. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur. Parce que Dieu entend tes cris. Maintenant, pour que Dieu entende tes cris, ah là, c'est ce que nous allons voir. On peut crier sans intervention. Il ne viendra pas. Hein? Non, non, non. Il ne viendra pas. Alors, premièrement, petit 1. Le malheureux, pour que Dieu entende ses cris ou ses prières, il doit vivre dans la vérité. Quand tu es malheureux, on t'a écarté, tu es misérable, et tu as peu d'importance. Les gens ne te considèrent pas. Ton mari t'a mise de côté, ou ton mari t'a rejeté. Ton mari ne te considère pas. Il t'a mis de côté. Ouais, tu es de côté. À l'église, on t'a mis de côté. Tu es comme un malheureux, une malheureuse. Dieu dit, si tu vis dans la vérité, moi Dieu, quand tu vas crier, je vais t'exaucer. Mais ce qui est grave, il y a des malheureux qui ne vivent pas dans la vérité. Vivre dans la vérité signifie être vrai avec Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Être vrai avec les hommes. Être vrai avec tes responsables. Ne pas être une personne sournoise. Un chrétien ou une chrétienne, normalement, un chrétien ne doit pas être sournois. Ouais? Il ne doit pas être sournois. Mais il y a des chrétiens sournois. Et la Bible va dire dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alléluia. La vérité vous rendra libre. Pour que le malheureux soit libre, il faut qu'il soit dans la vérité. Il y a des malheureux qui vont continuer, qui vont rester dans leur malheur. Ils vont crier. Dieu n'entendra pas. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tu es responsable à l'exaucement de ta prière. Oui, oui, c'est toi. Tu peux aussi bloquer cet exaucement. Tout dépend de tes comportements. Tu ne vis pas dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Tu connaîtras la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la Bible, la parole de Dieu. Tu connaîtras la parole de Dieu qui est Jésus. Et tu seras libéré. Tu seras libre. Tu as Jésus. Tu connais Jésus. Tu le pries. Mais tu n'es pas libre. Parce que tu ne vis pas dans la vérité.
Tu es sournois. Faut be lika pour. Tu es sournoise. Voilà, faut be pour lik pour. Ne flatte pas les gens ici. Rabel ne baye. Tu es sournois. Net c'est ya pour lik soba. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en cachette? Ya la faut solo de man. Le sournois ou la sournoise. Net c'est ya pour lik soba. Voile les choses. Voilà, a solo de yela. Fais tout en cachette. Amanda bumba fan solo pour. Le sournois ou la sournoise est hypocrite. Voilà, net c'est ya pour lik soba, aya Zam soba. zam soba. Ça va mieux que lui en tout cas. Sournois. Pour lik soba. Ouais. Hypocrite. Net c'est ya zam soba. Il fait Amanda même. comme s'il est. Voilà ya bumbu. Pourtant, il n'est pas comme ça. La ya lampa autone. Il y a combien de sournois? Neba wana ya pour lik gramba. Combien de personnes connaissent Jésus? Je me demande, est-ce qu'ils connaissent Jésus? Neba mete ma meng sokro menga. Est-ce que mi a Jésus? Ouais. Tu viens à l'église. Faut what a wendo roa. Tu es à la chorale. Faut be kora loa. Tu fais tout. Faut manda fa. Mais tu es sournois. La foya pour lik soba. Ce Dieu d'Israël là. Wennam c'est ya Israël wennama. Toi, tu vas souffrir. Faut pas nan pam le Il créer. n'interviendra pas. Apana le foye. Le malheureux. Nimba neda. Dieu qui a dit. Wennam Dans yeta. Psaume 34, 7. Et ils sont Quand pis un malheureux la crie, nase. Nimba net sans kelem. L'Éternel l'entend. Wennam wumda kelem sa. Et il l'exauce. La look na yen Il le pousa. délivre. Afara yenda. Toutes ses détresses. Ne namska Mais fa. toi, La fo. tu vas crier. Faut na kelem me. Dieu n'entendra pas. La wennam pana wubi. Parce que tu fais semblant. Bale faut ya Tu es pour lik soba. sournois. Faut ya pour Tu es lik soba. sournoise. Faut ya pour lik soba. Combien de pasteurs sont des sournois? Pasteur dama wana ya pour lik ramba. Combien d'apôtres sont sournois? Apôtre dama wana ya pour lik ramba. Combien de prophètes? Prophète dama wana. Combien de Bama docteurs wana. sont sournois? Et ya pour lik ramba. Tu ne peux pas le connaître. Ton patron bangaye. Vous connaîtrez la vérité. Yam na banga La sida. vérité vous rendra libre. La sida na kon yam lo horo. Regarde ce que tu fais en cachette. Faut sen solo de manwa. Tu crois que tu vas crier à Dieu, il va venir parce que tu es malheureux? Faut te na fona kel mambola zu soba ta Seigneur, lo fo bale faya ni manera. Zu soba, zu c'est toi soba. qui as dit. Yam Tu as dit yele. dans ta parole. Yam yele Que go na lorsque le pora. malheureux crie, Ti nimba net tu sa kelme. l'entends. Yam wum na Tu me. l'exauceras. La yam na le Je kama. suis malheureux. Mam ya nimba neda. Exauce-moi. Le kmam. Ayo. Il ne viendra pas. Apana waye. Apana waye. Amana follow that. Il ne viendra pas. Apana waye. Voilà, il est là. On l'amène à Bobo seulement, il est perdu. Mana follow même, il ne connaît pas. Tu ne connais même pas ta propre langue. Ah, c'est dangereux. Hein? Le blanc qui vous a flatté là. Quand je vois des gens qui disent qu'ils ne peuvent même pas prêcher à mourir, c'est des gens même, j'ai pitié d'eux. Un mot aussi, un téléphone, un gourmandier, voilà, gourmand, un quoi, il ne peut même pas prêcher dans sa langue. La patrimona à quoi même si le docteur c'est un malheureux. Bah ça y a docteur et nimba si les prophètes tu peux pas, ta langue même tu peux pas. Faut ça y a prophète, la faut gombi ça, faut. Allez-y en France. Tiens France. Vous n'allez jamais voir des Français parler le Moré. Yam pas na franc ne bon go Moré. Et vous laissez. Tiambas. Vous ne pouvez même pas à la maison avec l'enfant, on ne veut même pas qu'il parle Moré. Non, non, viens. Yam pas ti kamba go Moré. Non, dis que tu veux du taux. Yam data da go France. Maman, non, dis que tu veux des œufs. Vous voulez qu'il yam data meta à go France. Vous croyez que c'est la vraie vie comme ça? Yam tenam tia vie mala autone. Moi, mes enfants, là, j'ai parlé le Moré avec eux. Mam kama femme, mam là gomda morne bamba. Ouais, Dorcas qui venait dans mes pieds, Dorcas Moré, tout. À Dorcas, mam là gomda la ne Moré. Vous êtes là, le gros malin. Dans peu de temps, vous allez les laisser ici. Tiens, mal, you boré, quoi qu'à buluba la yamna lo bablam. Papa, maman, papa. Non, laisse. Oh, comment? Quand quelqu'un parle le mot, yaba même, la grand-maman qui parle le mot avec tes enfants, tu te plais. Yaba même sans gomme, ne kaba moré, ya libra yele. C'est toi qui n'es pas normal. Hein? Ya fou pas normal. Moi, je peux prêcher en français. Mam t'es mon année français. Je peux prêcher en moré. T'es mon année moré. Oui.
ça fait quoi? Et il y a autre. Et ça fait quoi? La manda Voilà, il a des problèmes. Il y a un problème, hein. Il faut vous réveiller. Vous avez pris le français, regardez. Je ne suis pas contre les Français, non. Je vous dis seulement, il faut que votre langue maternelle, là, reconsidérez-la. Oui. Et on pense que quand on presse à mourir, toi, tu n'es rien, tu connais rien. On vient avec le... Alors, oui, quand j'étais à Sorbonne, alors, le machiavélisme contracté, quitte là-bas, oui. C'est quoi qui est machiavélique, quoi? C'est quoi ça? Machiavélisme contracté, le légalisme et le conservatisme. Regardez ce gros malin là. Et toi, tu vas enseigner ça aux gens. Ils ne comprennent rien. Jésus, il était simple. Quand il enseignait, tout le monde entendait, tout le monde le comprenait. Mais aujourd'hui, vous voulez démontrer votre connaissance. Alors que tu es zéro. Tu ne connais rien. Quand tu vois un orgueilleux, regarde comment il va parler. Il va démontrer aux gens qu'il est connaisseur. C'est quoi ça? On te dit de prêcher. Et tu veux montrer que tu as fait des études très élevées. Des études très élevées. Les pierres là. Ils ont fait quelle étude? Ils ont démontré quel genre d'études? Mais regardez, ils ont bouleversé le monde. On est là, c'est le petit malin. Ouais, il ne parle pas bien le français. Alors moi, je ne sais pas, regardez. Ouais, mais c'est zéro, les gens sont en train de mourir dans ton église. Spirituellement. Avec ton gros français là. Personne n'est sauvé. Va dans la rue. Soyons humbles. Regardez, vos enfants ne parlent même pas de mourir. Tu vas faire quoi avec lui? Ben, moi, tu as taré là-bas des analphabètes retardés. Ouais. Et quand on voit quelqu'un qui parle de mourir, si on voit quelqu'un qui parle de mourir, non, nous on ne comprend pas. Moi j'ai parlé à mourir, traduit ça en français pour que les autres écoutent. D'accord. Voilà. Tu vois? Comment ça? Toi tu es né dans le village là-bas. Sous le hangar. Tu n'es pas ta maman. N'est pas allée dans un, comment on appelle ça, à l'hôpital, ni à la maternité. Et maintenant tu dis, moi mes enfants là, ils ne parleront pas mourir. Daddy. Ça va quoi ça? Non. On va du tout. Alléluia. Alléluia. Éphésiens 4, 25. On ferme la parenthèse. Éphésiens 4, 25. Éphésiens 4, 25. Alléluia. Alléluia. Alors, on le lit. Éphésiens 4, 25 dit. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Ah, tu peux répéter. Hein. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Mais quand on est chrétien, normalement, si on est revêtu du Saint-Esprit, si on a Jésus, mais on n'est plus menteur. Non. Mais regardez ce qui se passe.
Deux pasteurs. L'autre pasteur était ouvert à l'autre. Vraiment, il était correct. Parce qu'en tant que chrétien et pasteur, il doit vivre dans la vérité. Et l'autre est venu. C'est aussi un pasteur. Pour lui dire, mon collègue pasteur, voici ce que je vais te dire. Viens, parce que ici, on nous a réservé des cadeaux. Accompagne-moi. Si tu ne veux pas le cadeau, accompagne-moi. Et le pasteur qui est ouvert, il n'a pas trouvé d'inconvénient. Il était clair. Hein? Il a dit, je vais t'accompagner. Puisque tu es mon ami. Et il a menti. Il a accompagné le pasteur et arrivé à un endroit. Il a dit, tu m'attends ici. Je vais aller faire mes besoins, des toilettes, voilà. Et le pasteur ouvert là, il était là avec Jésus. Il voulait le confier à des bandits, à des brigands pour qu'on le frappe, qu'on le tue. Par simple jalousie. Il va venir mentir à ce pasteur. Ouais. Pour qu'on le tue. Vous voyez ce que la jalousie peut faire? Le mensonge. Tu n'es pas vrai avec les gens. Tu n'es pas vrai. Et si tu n'es pas vrai avec les gens, tu ne seras jamais vrai avec Dieu. Dieu te regarde. C'est pas servir là le problème. Est-ce que tu es vrai? Un diacre a menti sur un autre. Pour dire, mademoiselle, viens. Toi, tu es enceinte. Dis que c'est diacre un tel qui t'a enceinté. Et la fille aussi était d'accord. On a dit oui, voilà. On a sanctionné le diacre pour rien. Après, la vérité est apparu. Comme ça. Et le pasteur qui était vrai, les brigands qui sont arrivés, ils ont commencé à vouloir le hacher. Et il y avait un ange qui était là. Présent. Et tous les bandits sont tombés. Tous les bandits sont tombés. Oui. Il faut être vrai. Dieu va te protéger des loups, des lions. Ouais. Ils ne pourront pas te toucher. La Bible dit, Satan est comme un lion rugissant. Il est en train de rôder. Il cherche celui qui n'est pas dans la vérité. Il cherche. Il sait que celui-là est un vrai enfant de Dieu. Qui vit dans la vérité. Non. Il te cherche. Est-ce qu'il ne t'a pas déjà gagné? Il ne t'a pas déjà eu? Tu es vrai, toi? Regarde comment tu mens. Tu mens. Comment tu vas être enceinte et puis tu avortes? Qui t'a dit d'aller commettre la fornication? C'est interdit en tout cas. Mais regarde comment tu livres ton corps à tous les hommes. Regardez. On prêche. On prêche. Tu es assis. Et quand tu sors, tu fais le péché. Et Dieu regarde.
Comme ça. De toute façon, ça c'est... Le pasteur s'en fout. Hein. Et il y a un pasteur non, non. Ayo. Il t'a enseigné. Azam sa fo. Et tu as choisi ton propre camp. Le pasteur te regarde. Il sait que tu seras bloqué. Tu n'avanceras pas. Celui qui décide de renier cette parole, la parole de Dieu, la personne est foutue. Saül a rejeté la parole de Dieu. Dieu lui a dit, Saül, tu as rejeté ma parole. Moi aussi, je te rejette aujourd'hui. Il y a des gens qui sont rejetés. Il y a des pasteurs qui sont rejetés. Même s'ils ont des titres, ils sont rejetés par Dieu. Dieu les voit. Dieu te connaît. Oh. Vous voulez mystifier qui avec vos titres? Avec qui? Vos titres là. D'accord. Dieu te connaît. Mademoiselle. Dieu te connaît. Madame. Dieu te connaît. Il lit ton cœur. Il sait ce que tu fais. Il sait que tu n'es pas dans la vérité. Hein? La vérité, ce n'est pas l'église. Non. La vérité est en toi. Jésus est en toi. Et tu dois manifester la vérité. Partout où tu vas aller. C'est comme ça. Tu trompes les gens. Tu voles. Tu escroques. Pour prier. Tu demandes à ce qu'on te donne de l'argent. Avant qu'on prie. Un pasteur a dit. Il faut donner de l'argent. Je vais aller gêner pour toi. Et prier pour toi. Regardez, ça c'est la vérité. Jésus prenait de l'argent avant de prier pour les gens. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, qui escroquent les gens, qui disent aux gens d'amener de l'argent avant qu'ils prient, sont des escrocs, sont dans le mensonge, ne sont pas dans la vérité. Jésus a dit, vous l'avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pourquoi vous prenez de l'argent avant qu'on prie? Pourquoi? Mais après la prière, si quelqu'un te dit, je vais semer dans ton ministère, Dieu a mis dans mon cœur, de semer pour ton ministère. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'il sache parler. Hein. S'il dit, parce que tu as prié et nous ne sommes pas allés à l'hôpital, tu as prié, il est guéri. Nous t'amenons une enveloppe. Si tu prends cette enveloppe, tu es maudit. Comment ça? C'est ça la vérité? Surtout à l'heure actuelle où on fouille partout, on fine un peu partout pour avoir de l'argent. Allez, on s'en fout de ce que la Bible dit, s'en fout de ce que Dieu dit. Que tout ce que tu fais soit vrai. Ouais. Que ta prière soit vraie. Tes relations avec les gens là. Que ce soit vrai. Tes relations avec ton mari. Tes relations avec tes enfants. Tes relations avec ta femme. Tes relations avec les amis. Il y a la vérité. Claire. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon. Regarde, tu n'es pas vrai. Toi-même, tu sais que tu n'es pas vrai. Et ce qui est important, tu peux te cacher. Tu peux te fâcher comme tu veux. Tu peux parler comme tu veux. Dieu a entendu. Toi, tant que tu ne réelles pas, tu vas souffrir. Mais les gens pensent que Dieu n'existe pas. Ils viennent à l'église.
ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Leur comportement là. Même les païens ne font pas ça. Est-ce que tu es vrai? Hein? Tu es vrai? Ah. Deuxième point. Il faut que tu pardonnes. Ah. Ça, je vous dis, hein. Qui que tu sois, si tu refuses de pardonner, tu es tu es ami de Satan. Pas Dieu, hein. Dieu pardonne. Mais dans le camp de Satan, pour connaître que la personne est de Satan, regardez son comportement. S'il ne pardonne pas, il est ami de Satan. Quel que soit ce qu'il fait, qui qu'il soit, il y a deux personnes qui se sont dites: moi, je ne te pardonnerai pas, sauf au ciel. Il n'irait même pas au ciel. Réveillez celle qui dort là. Réveillez celle qui dort là. Hey, voilà. Si tu es fatigué, il faut rentrer. Moi, je ne peux pas prêcher puis quelqu'un dort. Si tu es fatigué, tu rentres. Tu n'as pas besoin de venir. Voilà. On vient pour écouter. On ne vient pas pour dormir. Non. Je ne suis pas d'accord. On vient pour écouter les enseignements et les appliquer. Si tu dors, lève-toi, va à la maison, va dormir. Voilà. Il faut discipliner les gens. Comment un président, le président cause avec toi et tu dors devant notre président? Est-ce que le président est-ce qu'on peut dormir devant le président? Et le président? Mais il ne vaut pas Dieu. Et Dieu te parle. Tu dors. Mais c'est que tu as un problème, tu es possédé. Alléluia. Alléluia. Alors, il faut que tu pardonnes. Luc 23, 34. Jésus va dire sur la croix. Jésus va dire sur la croix: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ouais. Regardez ce qu'on a fait à Jésus. On l'a maltraité. On l'a humilié. On a arraché sa barbe. On a craché sur son visage. Il n'a rien dit. Et sur la croix, il a pardonné. Et il dit à son père de pardonner. Et toi, on te supplie pour que tu pardonnes. Tu ne le fais pas. Tu es fils de Satan. Même si tu ne viens plus ici, ça va me plaire. Je ne sais pas ce que tu cherches à l'église. Je ne sais pas ce que tu fais dans le ministère. Si tu ne peux pas pardonner ton collègue, tu ne peux pas pardonner à ton collègue pasteur. Tu n'as pas de ministère. Tu n'as pas de ministère. Tu ne fais que faire du bruit sur le banc. Ce sont les mêmes personnes. Dans Matthieu 7, verset 21 et à 22. Les mêmes personnes où Jésus va leur dire: je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel. C'est faux. Tu n'as qu'à prononcer 10 000 fois le nom de Jésus. Si tu ne pardonnes pas, tu n'iras pas au ciel. Et rien, tout ce que tu veux sera bloqué sur la terre. Écoutez, le pardon est une puissance qui libère. Tu n'es pas libre. Lorsque tu vas condamner quelqu'un dans ton cœur, celui dont tu as condamné n'a pas de problème. C'est toi. Ça va te ronger. Tu te bloques toi-même. Tu deviendras malade. Et tu peux même mourir.
Faut pas croire que quand tu refuses de pardonner là, tu fais du mal à l'autre. Tu te fais du mal, tu te fais du mal. Voilà pourquoi tu es malheureux. Tu es malheureuse. Tu as un ministère kokoroko. Tu ne pardonnes pas à ta femme, ton mari. Tu n'as pas de pardon entre vous deux. Vous voulez aller où? Quand vous ouvrez des portes pour les démons. Quand quelqu'un ne donne pas, je ne veux même pas manger. Quand quelqu'un ne pardonne pas, je ne veux pas manger avec une telle personne. Je ne veux pas m'asseoir avec cette personne. Parce que je sais qu'elle appartient déjà à Satan. Écoutez, vous croyez que la vie chrétienne, là, on fait ce qu'on veut? On ne fait pas ce qu'on veut. Nous sommes des esclaves de Dieu. Oui. On fait ce que Dieu veut. Tu ne fais pas ce que tu veux. Jésus est venu. Parce qu'on a fait ce qu'on voulait. Adam et Ève, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils sont tombés dans le péché. Jésus est venu pour les arracher, les réconcilier avec le Père. Et il te demande de pardonner. Et tu refuses. Moi, il faut quitter rapidement cette église. Parce que tu es Satan. Si je vois ça là. Je dis pas où c'est j'ai parlé de deux filles. Je vais les rencontrer. Voilà. Je vais écrire des lettres, je vais les renvoyer. Et puis ils vont aller là où ils veulent. Et les deux ne se communiquent pas. Hein. Ne se parlent pas. Ils sont dans l'église. À la même chorale. Dans cette église, tu vas recevoir une lettre de recommandation et tu vas partir. Parce que je n'ai pas besoin d'argent de Satan ici. Comment ça? Toi, tu es qui? Malheureuse. Malheureux. Tu refuses de pardonner. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tout est déjà bloqué. Et tu es en train de te bloquer encore. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un ne pardonne pas, il n'est pas mon ami. Même un pasteur qui refuse de pardonner. Moi, je ne peux pas coopérer avec cette personne. Parce que je sais qu'il n'est pas de Dieu. Si tu es de Dieu, la première des choses, on doit voir ton pardon. On doit voir que tu pardonnes à tes semblables. C'est ce que Jésus lui-même va dire dans Matthieu 6, 14, 15. Pardonnez aux hommes leurs offenses. Si vous ne leur pardonnez pas, votre Père non plus ne va vous pardonner. Tes péchés sont là. Toi, tu as péché. Dieu te pardonne. Et quand d'autres se trompent contre toi, tu ne lui pardonnes pas. Ça veut dire quoi ça? C'est l'orgueil. Ou la sorcellerie. Quand quelqu'un ne pardonne pas, c'est une sorcière. Une sorcière. C'est vrai. Il ne faut pas contourner les mots. Il ne faut pas contourner les mots. Dans le camp de Satan, on ne pardonne pas. Le sorcier n'est pas de Dieu. Lui ne pardonne pas. Et toi aussi tu ne pardonnes pas. Tu es qui? Tu es qui maintenant? Sorcier. Ta présence à l'église, ça bloque tout même. Il ne faut plus flatter les gens. Hein. Préparer les gens pour le ciel. Ne préparons pas les gens pour la dîme. Ne préparons pas les gens pour la dîme. Voilà. Oui, Willy là, vous allez voir qu'il est important. Ouais, vous allez voir. Il n'est pas là. Vous voyez, non? Mais on peut être comme Willy. Non, maintenant, vous inscrivez et firmez dans le groupe des interprètes. Voilà. Français Moré, tu vois, interprète. Parce qu'on est en train de me bloquer. Je ne peux pas prêcher. Ah ouais? Oui. Vous venez à son
Moi, j'allais complètement couper, arrêter. Non. Alléluia. Alléluia. Marc 11, 26. Marc 11, 26. Pila emre ayobe. Marc 11, 26. Marc pila emre. On va lire ce que Dieu dit. Je ne sais pas où vous mettez la parole de Dieu. Marc 11, 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et le verset 25 dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voilà, si vous êtes en train de prier, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez ce quelqu'un-là, et votre Père va vous pardonner. Toi, tu es qui et si tu ne veux pas pardonner aux autres? Toi, tu es qui? Hein? Ouais, moi je suis le bishop. Bishop et puis tu ne communiques pas avec les autres. Bishop, ne pardonne pas. Vous ne vous parlez pas. Et tu pries. Quel bishop? Révérend. Quel révérend? Un bon révérend pardonne. Les faux révérends ne pardonnent pas. Révérend docteur. Hein? Est-ce que tu pardonnes? Faut qu'on te sourie. Hein? Voilà. Quelqu'un m'avait fait du mal. Et c'est lui qui m'a fait du mal. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Je suis allé avec des cadeaux. Sa femme est rentrée l'appeler pour dire le pasteur est là. Je t'avais dit de ne rien faire à cet homme-là. Je t'ai dit. Il est là. Mais c'est lui qui m'a offensé. Mais comme je suis de Dieu, comme je vais être de Dieu, comme je vais le servir, selon le caractère de Jésus. Il y a beaucoup qui servent Dieu, mais pas selon le caractère de Dieu, pas selon le caractère de Jésus. Mais non, on doit épouser le caractère de Jésus qui est rempli de pardon, rempli d'amour. Regardez aujourd'hui. Regardez. Même des femmes qui ne se communiquent pas. C'est une femme comme ça. Ah, si moi je finis mon culte, je parle, je n'entends pas. Mais Jésus ne va pas t'accompagner à la maison. Voilà pourquoi à la maison c'est cocoroko. Tu n'as pas dit que tu peux. Il faut peu, on va voir. Tu as fait ton malin jusqu'à. Voilà, cocoroko. C'est un chanteur, hein, c'est pas moi. C'est Daouda Kone qui chante ça. Il ne pardonne pas là. Dieu ne va jamais t'accompagner à la maison. Même à l'église, il ne sera pas avec toi. Moi, je suis allé. Il est sorti. Nous nous sommes serrés comme ça. Je le faisais comme ça. Il pleurait. Et nous sommes allés sur nos deux genoux. Voilà. Il pleurait. Il pleurait. Et il m'a dit, c'est moi qui ai tort. Et toi, tu reviens vers moi pour me demander pardon. Et je lui ai dit, personne n'a raison sur cette terre. Aucun homme de Dieu n'a raison. Aucune femme n'a raison. Aucun enfant de Dieu n'a raison. Celui qui a raison, c'est Jésus seul. Tu n'as pas raison, homme de Dieu. C'est faux. C'est Jésus seul. Et je lui ai dit, je n'ai pas raison. C'est Jésus qui a raison. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes des amis. Des inséparables. C'est ça la vie chrétienne. Vous ne pardonnez pas, vous vous révoltez contre Dieu. Dieu, que tu te révoltes contre lui. Il est Dieu. Tu ne te révoltes pas contre lui. Il est Dieu. Il est sur son trône. C'est toi qui seras kokoroko.
Pour mieux appliquer sa parole. Pour vivre. Sinon tu peux même mourir. Je ne comprends pas ça. Et encore dans Matthieu 5, 23. Matthieu a nous pisi la table. On va lire ça le dimanche souvent. Écoutez ce que Matthieu 5, 23 dit. Matthieu nous pisi la table. Toi, tu es sur un terrain dangereux. Tu ne pardonnes pas et tu viens à l'église là. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Verset 24, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous savez pourquoi vous mettez la dîme? Vous mettez les offrandes et on dirait que et tu es toujours comme ça. La Bible a dit avant de donner, si tu te rappelles, tu dois chercher. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, va te réconcilier avant de venir et mettre. Vous ne vous entendez pas. Vous ne vous communiquez pas. Vous avez tous les malheurs du monde. Aucune prière sur la terre ne peut te sauver. Tant que tu refuses de pardonner. Je ne veux pas vous flatter. Je ne suis pas appelé pour flatter des gens. Nous voulons aller au ciel. Et c'est l'heure de la vérité. Notre papa Karambiri, il avait une émission à la R&D où il disait l'heure de la vérité. Il prêchait avec vérité, avec autorité. Il ne s'agit plus de flatter les gens pour remplir les églises. Et c'est de la poubelle. C'est la poubelle. Quand quelqu'un ne pardonne pas, s'il y a 10, 15 comme ça, il refuse de se pardonner. C'est de la poubelle. Cette personne va venir à l'église, à la chorale pour diriger. Vous serez malade. Elle-même n'est pas normale. La Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Quand quelqu'un fait comme ça, je vais rencontrer les deux là. Si les deux refusent de se pardonner, plus jamais à la chorale. Plus jamais. Même pas une prière ici. Et si elle quitte, ça va les poursuivre toute leur vie. Vous ne répondez pas amen. Vous voulez que Dieu vous bénisse, amen. Que Dieu vous donne l'argent. Ça c'est vrai. Quand on fait comme ça, c'est la jalousie même qui amène ça. Il y a jalousie à Watne. Il y a Soukira. Oui. Quand il était petit, c'est français. Il ne connaît même pas le mot. Tu vois? Oui. Français. Vous voulez les apprendre à parler le mot, c'est important. C'est pas une langue maternelle. Moi j'aime les Congolais. Un Congolais ne peut pas parler le français sans mettre le lingala là-bas. Les Congolais sont mes amis. Marcelo, quand il prêche, il va parler encore dans sa langue maternelle. On est là, oui, alléluia. Oui, le cadavrérisme. Cadavrérisme, c'est quoi encore? Les gens ne comprennent même pas ça. Ouais. On a demandé à quelqu'un de venir faire un enseignement. Nous étions là-bas. Tout le monde était là-bas. Il est venu avec ses documents.
Il a parlé le vrai français. En France, mais c'est le français de la France. Français à Zisro. Le français du français. Français français. Le français français. Français français. Il a parlé. À Goma, mais on n'a rien compris. La Nirba et Kaumba fi. Quand je suis allé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je voulais venir te demander. Si vous n'avez pas compris. Nous autres, là, on ne peut rien comprendre. Toi, tu as fait au moins le bac. Moi, je suis sorti au niveau 3e BPC. Mais toi, au moins, si vous n'avez pas compris son français, je dis ça là. Je suis allé voir quelqu'un qui a fait l'université. J'ai compris un peu, mais... Vous savez, travailler avec le Saint-Esprit. Même si tu n'as pas fait l'école, le Saint-Esprit va t'utiliser. Notre petit malin pour démontrer aux gens notre connaissance. La vraie connaissance, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas toi. Toi, tu ne connais rien même. C'est comme ce que le Saint-Esprit vous a donné. Ne cherchez pas à ce qu'on dit qu'il a parlé le bon français. Oh, il est instruit. Hein? Oh, et Jésus. Toi, tu es plus instruit que Jésus. Prêchez la parole dans sa vérité. Avec humilité. Oh. Regardez Jésus. Il était humble. Ouais. L'humilité, c'est réellement l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un est humble, il aura un ministère épanoui. Pour les orgueilleux, il n'aura pas de ministère épanoui. Sois bishop. Bishop, sois humble. Révérend, sois humble. Ouais. C'est ça. C'est ça. Oui. Et c'est ce qu'on va aborder en 3e point. Le point 3. Sois humble. Ouais. Est-ce que tu es humble? Tu es humble, toi? Toi, tu es humble. Celui qui est humble, pardon, regarde quand tu t'es gonflé. Comment on doit venir te supplier? Quand on te supplie déjà, ça veut dire que tu n'es pas de Dieu. Celui qui est de Dieu, on ne le supplie pas. S'il arrive seulement, tu dis c'est fini. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Voilà. Tu vas faire comme ça. Oh, sois béni, c'est fini. Alléluia. Je t'aime l'amour de Dieu. Il n'y a plus rien. Alléluia. Est-ce que tu es humble? Moi, je croyais que les malheureux même étaient humbles. Les malheureux sont plus orgueilleux. Tu n'as rien. Qu'est-ce que tu as? D'autres sont sur des étages. Mais ils descendent pour pardonner. Toi, tu n'as même pas une bonne natte. Et tu refuses de pardonner. Par mois, tu ne peux même pas avoir 15 000 francs. Et tu refuses de pardonner. Regarde comment tu seras bloqué. Et tu vas bloquer. Regarde comment on prie ici. Regardez. Quelle église prie comme nous? Cherchez. Allez à Ouagadougou chercher. Cherchez. Luc, il y en a? Il n'y en a pas. Et pourquoi toi tu es comme ça? C'est ton caractère. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Mais toi, tu cries. Malheureux, malheureuse. Dieu ne t'entend pas. Dieu, dans le malheur même, il y a l'orgueil. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oh, Seigneur, tu ne peux même pas avoir la semoule.
Faut pas te pas mais Saraba. Tu peux même pas avoir haricoli. Faut pas te pas mais haricot, faut pas te pas benga, faut pas te pas mouille. Haricoli ça veut dire benga ni mouille. Benga mouille. Tu peux même pas avoir ça, tu manges pas ça. Faut pas te pas bon kanga. Ça tu connais pas haricoli. Il mange pas haricoli, sinon il aurait connu tout de suite. Vous voyez? Et tu ne pardonnes pas. L'avocat compte sourire. Ça attend à vous. La foule t'as vraiment eu. Moi. Mam. Quelqu'un m'a vu ici. Neda yeyan mam kane. Il est venu, il a vu la voiture. Ayan mobile dans zewa. Et il m'a dit. La ye la mam. J'ai dit aux jeunes là. Mam ye la kombisa. Jeune, celui qui me conduisait là. Voilà, bile ni ngasenda wena mama. Il faut l'appeler. Bola tawa. Il est rentré. Awa kieme. Il a commencé à parler. La singwama. Pour dire. Yele. Je viens te demander pardon. Mamwa me na kosuri. Je n'ai pas la paix. Bale mam pata lafi. J'étais calomnié. Mam tufo. J'ai dit des faussetés sur toi. Mam yaka fo ziring. Mais je n'ai pas la paix. La mam pata sou lafi. Je ne dors pas. Am pata ngusi. Je viens. Mam wata me. Te demander pardon. Na kosuri. J'ai dit rapidement. Mam yele wa. Rapidement. Oh Seigneur. Zusoba. Qu'il soit pardonné. Je l'aime. Je l'ai accueilli. Et rapidement. J'ai tiré le coffre là. Prendre une enveloppe. J'ai mis 30 000 francs. Mets du carburant à ta moto. C'est ça servir Dieu. C'est ça servir Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui ne se parlent pas, qui ne se pardonnent pas. Ils n'auront jamais un ministère épanoui. Je ne sais pas qui ils sont en train de servir. Peut-être Satan. Tu n'as qu'à être éloquent. Tu sais parler, tu sais prêcher. Si tu ne pardonnes pas, tu cocorocos. Ma femme est là. Elle me fait quelque chose. Oui, lève-toi. Elle me fait quelque chose. Ou je la blesse. Je vais aller devant elle pour lui demander pardon. Pardonne-moi. Elle aussi. Elle me demande pardon. Et on recommence à prier ensemble. On prie comme ça. On se pardonne. Ouais. Et c'est ça la vie chrétienne. Tu as ta femme, vous ne vous parlez même pas. Il n'y a pas de pardon. 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Satan va venir avec son trône dans votre famille. Et il va dire, c'est moi maintenant. Et chaque nuit. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose? Elle est là. Parce que quand je sois pour prêcher, c'est elle qui prie pour moi. Il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ça la vie chrétienne. Ta femme est devenue ton marche-pied. Ta femme est devenue peut-être un morceau de feuille sèche, pardon. Ou un morceau de feuille sec. Faut parler de la serpillère. Voilà. Serpillère, voilà, c'est bien. Voilà, il commence à venir. Non, il commence. Ta femme est devenue comme une serpillère. Faut parler de la serpillère. Comme un morceau de feuille sec. Et tu dis que tu as un ministère. On prêche en parlant en langue. Va parler en langue à la maison. Tu ne peux pas. Ta femme t'attend. Tu es à l'église, on prêche, on parle en langue. Ça, c'est quelle prédication? Vous pouvez mystifier les gens. Vous mystifiez les gens, c'est pas la peine. On sait que tu n'es pas ce que tu dis. Aujourd'hui, vous voyez comment les gens prêchent. Ils prêchent contre les autres. Contre les autres. Voilà. Ils s'opposent aux autres dans leur prédication.
Dans leur prédication. Ça, ça ne vient pas de Dieu, mais de Satan. Chacun a l'esprit de Dieu. Chacun a l'esprit de Dieu en lui. Et il va prêcher selon la parole, selon l'esprit de Dieu. Maintenant, si tu te lèves dans les radios et tu t'opposes à ce que les autres ont dit, ça ne te va pas, oui. J'ai suivi les trucs là. Je vois, j'ai compris. Oh. C'est l'orgueil. Il n'y a rien. Tout le monde là. Nous allons tous partir. Si Jésus ne revient pas tôt. L'apôtre Paul. Tous les apôtres là. Ils ont écrit, hein. Ils sont partis. Nous aussi. Nous allons partir et laisser la parole de Dieu. Prêchons ce que Dieu nous a donné. N'attaquez personne. Il y a des pasteurs qui attaquent les autres. Ils vont rentrer dans l'internet. Te suivre. Ils vont prêcher contre ça. Ça, c'est l'esprit de Satan. Quand je prêche ici, je ne pense à personne. Je pense et je fais sortir ce que le Saint-Esprit me donne. Parce que vous avez des problèmes entre collègues, pasteurs. Vous avez des problèmes entre collègues, docteurs, apôtres, prophètes, évangélistes. Voilà, maintenant, vous vous attaquez. Bien suivi, il y a quelqu'un qui a prêché pour attaquer ce que l'autre prêchait, Marcel. J'ai dit, mais ça c'est être ignare. Maman, kelra tentumna ye goman datan zabne tentumna to mambeti yon patar fonri. Quoi? Si c'est ça prêcher, moi je ne vais plus prêcher. Hein. Si j'ai prêché contre l'autre là, je ne fais pas. Regardez comment l'église vit aujourd'hui. Entre nous, ça ne va pas. On ne pas. Entre pasteurs de Cuba. Entre prophètes de Cuba. Il ne faut plus aller chez lui, il ne prophétise pas bien. Venez sur moi, venez sur moi. Entre évangélistes, ça ne va pas. Entre apôtres, ça ne va pas. Ça ne va pas. N'en parlons pas des docteurs. Les gens pensent que quand on dit que tu es docteur, tu connais tout. Qui t'a dit? Non, il connaît peut-être une petite facette. Qui peut connaître Dieu? Hein? Oh, soyons humbles. Ça ne va pas. Voilà, c'est toi celui qui dit Amen. Soyons humbles, ils sont là assis. D'accord? Amen, là, c'est dans ta bouche, là, dans ta langue, tu ne veux rien dire. Amen, Jacques, chapitre 4. Verset B. Le verset va dire que Dieu résiste aux orgueilleux. J'ai prêché à mourir. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est humble, Dieu lui fera grâce. Les portes seront ouvertes devant lui. Son ministère, Dieu fera grâce dans son ministère. Si quelqu'un est humble, les portes lui seront grandement ouvertes. N'a pas besoin de trop prier. Non, tu n'es pas humble. Tu crois que tu es très important. Homme de Dieu, tu n'es pas plus important que Jésus. La Bible dit dans Jean 3,30 que je diminue
et qu'il croisse. C'est ce que Jean a dit. Ça, c'était un ministère puissant. Où Jean était dans l'humilité. Il va dire que lui, il va s'effacer. Il veut rester dans l'ombre pour que Jésus soit élevé. Si tu ne fais pas ça, tu auras des problèmes. Même si tu te maries. Avec ton mari, ça ne va pas aller. Parce que tu seras orgueilleuse. Aucun homme n'a besoin d'une femme orgueilleuse. L'homme est déjà orgueilleux. Il dit que c'est moi le responsable de la famille. C'est moi qui commande ici. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Vous voyez, quand Ève a mangé le fruit de l'arbre défendu, Adam va dire dans son orgueil, écoute Seigneur, la femme que tu m'as donnée, c'est toi qui m'as donné cette femme. Sinon, on n'en serait pas là. L'orgueil de l'homme. Tous les hommes sont orgueilleux. Ici, il y a une femme orgueilleuse. Mais il n'y a pas de foyer. Il n'y a pas de foyer. Mais il y a des hommes qui sont très humbles. Ouais. Qui vont nettoyer les habits de madame. Pas par force, hein. Il va dire, madame, je vais t'aider à laver tes habits. Ouais. Pas de problème. Madame. Attends, alors qu'est-ce que tu prépares? Alors c'est moi qui vais t'aider à mettre l'huile, le sel. C'est comme ça. En Afrique, on pense que quand l'homme fait ça, il est dominé par sa femme. Allez-y voir en Europe. Notre orgueil. Le mari prépare. La femme lave les plats. C'est la femme qui va mettre les plats dans la machine. Et quand la femme prépare, c'est l'homme qui va laver les plats dans la machine à laver. C'est comme ça. Toute la Suisse. Tous les blancs, c'est comme ça. L'homme va te servir. On est là, homme kokoroko, on n'a rien même. Mais notre malin là. Hein? C'est moi le chef de famille. Comme un lion qui rugit. On doit s'entendre pour gérer la vie familiale. Si tu es homme là, tu vas écraser les gens qui sont dehors. Amado t'a chassé l'autre jour. Il y a une femme qui a dit ça. Hey, c'est moi, tu me moyens seulement. L'autre jour là, Amado t'a chassé. Tu es venu à la maison. Tu me moyens seulement. Là, l'homme était fâché. L'homme n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Humble. C'est ça, servir Dieu. Servir Dieu dans l'humilité, c'est avoir un ministère épanoui. Servir Dieu dans l'humilité, ce n'est pas connaître la honte. Servir Dieu dans l'humilité, c'est aller plus loin avec Dieu. C'est avoir la vraie révélation. C'est ça. Si sans ça, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ouais. Va reconsidérer ta position avec ta femme à la maison. Va reconsidérer ta position avec ton pasteur. Le pasteur m'a dit ça. Va. Si tu réussis, donc il ne servait pas Dieu dans la vérité. Beaucoup n'ont rien compris. C'est pas le changement d'église là. C'est toi-même, toi. Il y a des gens, quand ils vont quitter, changer d'église, même votre église va évoluer.
Neba betem san lomba wendora men kengra tore. Quand des gens ne se pardonnent pas, ils font quoi dans l'église? Neb san ka comptable sugri ya la ba man wendora pora. Luc 17. Luc pila yo poy. Verset 10. Verset piga. Voici ce qui est dit. Wotola sungulsa. Verset 10. Verset piga. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire, ou ce que le maître a ordonné de faire. Yam me sama bumla ninga so ko yam noti mana bile bon wayeti yam ya tentum zalambala yam mana bumla ninga so ko siam tum mana. Tout ce que nous faisons. Ya woto balaton mana. Moi qui me suis tenu devant vous et devant Dieu. Mamsan yala yam to lam yala wenam tori. Et j'ai donné un court enseignement sur Psaume 34, verset 7. Lam konzamsgo yi some pista la tabo pila yopoi. Qui dit ceci. Pista la nas et pila yopoi yete. 34. Psaume 34, verset 7. Pista la nas et verset yopoi. Qui dit. Yete. Quand le malheureux crie. Et nimba netsan kilme. L'Éternel entend. Zusoba wumnamen. Et le sauve la fara yenda de sa détresse. Ne yella ninga santarao. Moi qui me suis tenu devant vous et devant Dieu. Mam sen yala siam to la wenam tori. C'est pas la grâce de Dieu. Ya wenam lor ma Je yinga. ne connais rien. Mam pami ba fi. Non, non, non. Mes études théologiques. Mam sen karma théologie wa. Ayo. C'est bien. Ya soma. Mais je me suis laissé entre les mains du Seigneur. Lambasa menga wenam nuge. Mes études ne sont rien. Mam koronga pa ba fi. C'est Dieu qui est quelque chose. Ya wenam la bumbu. Que toute la gloire Bi wo rafa soit à lui. Yibamrenda. J'ai fait seulement Mamana bumla ce ninga. qu'il m'a ordonné de faire. Yes yit mamana. Tout ce qui a été dit ici. Bumla ninga fasen to Si skano. quelqu'un Neda écoute la vidéo sans que la vidéo et se met à juger, la code bouro Dieu aussi va le juger. Parce que ce qu'il m'a dit de dire, c'est ça. Que ça te plaise, ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Je ne suis pas là pour prêcher, pour te faire plaisir. Je suis là pour prêcher. Je suis là pour prêcher pour que ensemble nous allions au ciel. C'est tout. C'est tout. Hein. Je n'ai pas pris ton argent. Tu ne me payes pas. Ayo. Laissez-moi prêcher. Basim timone. Que tu sois mon roi puissant, grand patron, grand pasteur, bishop, quoi. Je ne prêche pas pour que ça te plaise. Ça, c'est ton problème. Faut ça y a nimbere, mais pas monter il faut non. Ayo. Tu pleures. Faut ça y a la même. Tu ne pleures pas. Dis ce que Dieu t'a dit de dire. N'ajoute rien. Rapas bumbu. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Il est déjà 21h. On va arrêter ainsi. Soyez bénis au nom de Jésus. Allez-y. Faites ce que Dieu vous a dit de faire. Et vous aurez la paix, vous aurez la joie. Vous ne faites pas ce que Dieu a dit. Vous n'aurez pas de paix, vous n'aurez pas de joie. Votre appétit va vous quitter. Votre sommeil va vous quitter. Et c'est ton problème. Soyez bénis. Amen. Amen. Question. Socré. Il est 21h, 2, 3 minutes. 21h05 la auto.